Chers amis, bonjour. Je me retrouve devant l'hôtel de ville que vous reconnaissez derrière moi. Mieux que ça, je peux vous indiquer où se trouve le bureau du maire. Vous voyez au premier étage ce qui fait l'angle, les deux grandes... C'est là où il y a le bureau du maire. Mais que se passe-t-il dans ce bureau? Il y a des moments où on se demande vraiment qu'est-ce qu'ils ont dans leur intimité. Qu'est-ce qui est passé par la tête du maire de Marseille, Benoît Payan, pour interdire la programmation du film Sacré-Cœur au château de la Busine. C'est incompréhensible que le maire, dans sa définition solitaire du pouvoir, pour ne pas dire dictatorial, décide de ne plus programmer le film Sacré-Cœur. Alors que la demande a été faite des jours avant, voire des semaines avant. Ses services, son cabinet aurait pu interdire pour dire non, ou nous voudrions avoir des explications supplémentaires. Non, il n'a rien fait. Et puis, 1 heure avant que la séance ne commence, il dit non, il annule tout. C'est terminé, je ne veux pas que ce film soit présenté. Mais qu'y avait-il dans ce film? Simplement l'amour de Dieu? Simplement une défense de la religion catholique et la religion chrétienne? On peut penser qu'il n'y participe pas, qu'il ne veuille pas y apporter sa contribution. Dont acte. Mais pourquoi interdire aux autres d'y aller? C'est le seul cinéma de la ville qui le retransmet. Mais monsieur Payan, vous avez repris le château de la Busine parce que vous vouliez que ça soit éclectique, que ça soit ouvert à tous. Et dès qu'il y a une décision un peu difficile, vous bloquez tout. Vous êtes à l'envers de tout ce que vous avez dit jusqu'à présent. Vous n'hésitez pas à vous renier dès que tout d'un coup la pression vous est faite. Et vous dites que c'est au nom de la laïcité. Quelle laïcité? Là, n'y va qui veut. Personne n'est obligé d'y aller. Et vous intervenez? C'est pas normal. Quand vous allez chez les uns ou chez les autres, que vous faites des promesses, où est la laïcité? Vous vous mouillez, vous vous engagez politiquement avec les uns et avec les autres. Mais là, vous ne voulez plus entendre parler des religions catholiques, chrétiennes? Y a-t-il une mise en cause, une volonté de créer un mouvement populaire? Pas du tout. Ce n'est que l'expression de l'amour. Ce n'est l'expression que de la bienveillance, de la tolérance. Et croire en Dieu n'a jamais fait de mal à personne. Bien au contraire. Alors on ne comprend pas. Alors je me dis que vous n'êtes habité que par des arrière-pensées politiciennes et ça vous dessert énormément. Vous qui voulez être le chantre de la bienveillance vis-à-vis de tous. Pourquoi cela? Je me suis posé la question. Et finalement, je me suis dit que c'est pas la bienveillance qui vous habitait. C'était simplement le fait qu'autour de vous, on a fait pression sur vous. Et oui, j'ai le sentiment que l'extrême gauche vous met en situation d'être contre le christianisme. Peut-être que je me trompe. Peut-être que ce n'est pas ça l'idée. Mais franchement, l'islamo-gauchisme agit beaucoup sur vous. Vous faites beaucoup de promesses. Vous prenez beaucoup d'engagements vis-à-vis d'eux. On vous demande, nous, les catholiques dont je suis, que simplement laisser passer un film. Oh, le tribunal vous a obligé, vous avez perdu quand il y a eu un recours contre vous. Avait-on besoin de ça? Croyez que vous incarnez la bien-pensance? Non. Croyez que vous étiez équilibré? Non. Il faut que ce soit le tribunal qui vous oblige à faire passer le film. Ça veut bien dire que vous cachez beaucoup de choses, que vous masquez beaucoup de choses. Et votre positionnement politique est si compliqué que ça, que le LFI et les islamo-gauchistes vous mettent en pression de donner des gages en leur faveur pour que vous puissiez faire de bonnes élections. C'est pas comme ça qu'on construit une vie politique, monsieur le maire de Marseille. C'est en étant fort au fond de soi, dans l'équité et l'équilibre vis-à-vis des uns et des autres. Vous n'avez pas montré une ouverture d'esprit, vous avez été condamné
Et si vous continuez dans ce sens-là, les Marseillais, dans leur majorité, vous condamneront aussi. Amicalement vôtre.